Une pile est constituée de deux demi-piles. On a donc ici une première demi-pile, ici une seconde demi-pile. Ces deux demi-piles sont reliées par un pont salin, et le courant électrique, les électrons, vont pouvoir circuler à l'extérieur du circuit, donc dans les parties métalliques. Donc on a ici l'exemple de la pile Daniel, constituée de deux demi-piles. Demi-pile ici de gauche qui constituera le pôle négatif, on verra pourquoi est-ce que c'est le pôle négatif juste après. Une électrode de zinc, donc du zinc solide, qui est immergée dans une solution qui contient des ions Zn2+. Un pont salin, deuxième demi-pile, constitué d'une électrode de cuivre solide et d'une solution qui comporte des ions Si2+. Donc une solution qui comporte des ions Si2+ a une teinte bleue, une caractéristique ici de la présence des ions Si2+. Donc maintenant, si on regarde un petit peu, si on zoome entre guillemets sur chacune des électrodes, on peut voir ce qu'il se passe. Donc notamment au niveau de l'électrode de zinc, on a ici des atomes de zinc qui vont être transformés en ions Zn2+, et qui vont libérer deux électrons. Les ions Zn2+, vont aller en solution, et les électrons vont circuler le long du conducteur métallique qui est ici l'électrode de zinc. On a donc des électrons qui vont sortir de cette électrode et aller dans le circuit électrique. Et ce qui est représenté sur cette simulation, c'est que les atomes de zinc qui se transforment en ions Zn2+, induisent à une consommation de l'électrode de zinc. Dans le même temps, on le reverra juste après, on voit que sur cette simulation, on montre que la quantité de cuivre, que la masse de cuivre de l'électrode de la deuxième demi-pile a augmenté. Si on zoome pour voir ce qui se passe, on a en fait des ions Si2+ présents en solution, qui vont capter les électrons qui arrivent au niveau des électrodes. Je vous rappelle que ces deux électrons ont été libérés par l'électrode de zinc. Donc les ions Si2+ présents en solution vont capter ces deux électrons pour former des atomes de cuivre. Donc on a ici une espèce chimique, les ions Si2+, qui sont un oxydant, qui vont capter les électrons pour former le réducteur, le cuivre solide. On a ici, sur l'électrode positive, une réaction de réduction. L'électrode de cuivre va voir sa masse augmenter, et donc la concentration des ions Si2+ va diminuer. C'est ce qu'on représente sur cette animation par une diminution de la teinte. La teinte bleue de la solution est moins prononcée. Donc une première électrode, le pôle négatif, qui va libérer les électrons. Ces électrons circulent dans le circuit électrique et sont captés arrivent au niveau de l'électrode, donc qui constitue le pôle positif de la pile. Les électrons sont captés par les ions, il y a formation de cuivre ici solide. Et au niveau du pot salin, donc on n'a pas d'électrons qui se déplacent, mais on a les espèces chimiques chargées, les ions ici potassium qui vont se déplacer vers l'électrode positive constituée de l'électrode du cuivre solide et des ions Si2+, et les ions chlorure et sulfate qui se déplacent dans l'autre sens. Le pont salin est ici et permet d'assurer l'électroneutralité de chacune des deux demi-piles. Donc les ions potassium chargés positivement se déplacent vers cette solution pour compenser la baisse de la concentration des ions Si2+. Et inversement, les ions chlorure, mais aussi des ions sulfate SO4 se déplacent vers l'électrode de gauche qui constitue le pôle négatif de la pile. Donc ces anions chargés négativement vont venir compenser la formation des ions Zn2+, et donc maintenir l'électroneutralité de cette pile. Voilà donc pour le fonctionnement générique d'une pile, type ici pile Daniel.